Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Ibrahim Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième vidéo justement sur la future mise à jour de ProRealTime, la V11, la fameuse V11 qui sortira soit mai, soit septembre, on ne sait pas encore. Je vais vous donner quelques petites nouveautés supplémentaires sur le graphique directement et je ferai une troisième et dernière vidéo, récap, 2-3 minutes grand maximum pour vous donner les 10 meilleures nouveautés qui vont arriver sur ProRealTime. C'est génial, c'est une plateforme que personnellement j'utilise depuis maintenant au moins 4-5 ans minimum et que vous utilisez, je suis sûr, depuis maintenant un paquet de temps justement, une très belle plateforme justement qui nous permet bien d'avoir les meilleures analyses techniques possibles. Donc on est reparti sur mon écran et c'est parti juste après l'intro. A tout de suite. Alors, du coup, sur le graphique, il y a une chose justement sur laquelle je voulais revenir justement par rapport à la dernière vidéo, ce sont les lignes. Alors, je vous avais dit justement qu'il était possible, lorsqu'on va justement positionner une ligne sur le graphique, qu'il était possible justement d'avoir des configurations bien spécifiques, comme par exemple ici, en rouge, lorsque mon trait va être en grande épaisseur, épaisseur 5, et en rouge encore une fois, et bien pour moi ça va être des niveaux hebdo. L'intérêt en fait de ce système de lignes et de système de sauvegarde, il va être très intéressant parce que justement, vous allez pouvoir faire vos propres lignes et les mettre directement sur la partie de gauche de votre graphique. Je m'explique. Imaginons, vous avez, je ne sais pas, un support mensuel et toutes les lignes mensuelles sont en bleu. Dans ce cas-là, je vais cliquer sur mensuel, je vais ajouter, et comme par magie, vous le voyez juste en bas à gauche, et bien ici, la ligne bleue s'ajoute. C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir vous construire une armature justement de niveau clé, et de vous dire, voilà, en bleu, ce sont mes niveaux mensuels, en rouge, ce sont mes niveaux hebdo, si vous faites ce système-là, hein, bien sûr, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Là, je pourrais me dire, voilà, lorsque c'est orange, ça va être un niveau, je sais pas, annuel, par exemple, je vais l'ajouter. Et encore une fois, eh bien, il va s'ajouter en bas à gauche et de manière justement à pouvoir retrouver mes codes couleurs, mes lignes en fonction de mon code couleur que je me serais établi juste avant. C'est pas mal du tout justement pour éviter d'aller à chaque fois dans ligne, cliquer, clic droit, propriété, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, on est vraiment sur une vitesse beaucoup plus importante. Deuxième élément justement sur ProRealCode. On a discuté justement avec Arnaud justement là-dessus. ProRealCode, alors malheureusement je ne pourrais pas vous montrer puisque bien sûr ça reste une bêta pour le moment, il n'y a pas toutes les informations, toutes les nouveautés qu'il va y avoir dans la vraie mise à jour que vous allez pouvoir avoir de manière gratuite en fait. L'idée en fait de ce ProRealCode, de cet ajout, il est exceptionnel et je vais vous montrer justement quelques petites choses justement sur Facebook. On voit notamment ici l'optimisation du système de trading peut être réalisée sur plusieurs instruments à la fois. Donc pour tout ce qui est codeur, pour tous les développeurs, les codeurs, ainsi de suite, vous aurez la possibilité justement de mettre plusieurs actifs en même temps pour la comparaison, pour faire des tests d'optimisation. Pour ceux qui ont déjà fait des indicateurs ou surtout des robots de trading, c'est vrai que l'optimisation c'est quelque chose de très important qui n'est malheureusement pas présent en fait sur les autres plateformes de trading, et PRT a énormément d'atouts sur le côté développement. Déjà de 1, personnellement je trouve que les backtests sont très efficaces. Entre backtester sur PRT et justement backtester sur MT4, malheureusement il y a un fossé qui est énorme. Je pense que je m'en suis rendu compte rapidement, c'était il y a au moins 5 ans, que justement malheureusement les backtests sur MT4 étaient complètement faussés. Sur ProRealTime, on arrive quand même à avoir une très bonne visibilité au niveau de l'historique et ça c'est vraiment très agréable. Et là, l'ajout, en tout cas l'atout pour moi principal de ce développement, c'est justement le fait d'optimiser, de lui dire voilà, imaginons que vous voulez coder un robot qui, je sais pas, prend position lorsque deux moyennes mobiles se croisent, moyenne mobile 100 et 200 par exemple. Alors, je ne vous recommande pas bien sûr d'avoir un robot qui se croise en moyenne mobile, mais imaginons pour l'exemple, l'optimisation vous permet justement de dire au robot je veux que tu me testes tous les résultats, par exemple sur le DAX en une minute, des résultats entre la moyenne mobile 100, 150, 200. Et en fait, il va vous calculer justement tous les résultats possibles entre la moyenne mobile 100
et 200 et tout ce qu'il y a entre eux. C'est-à-dire qu'il va vous calculer un résultat entre la moyenne mobile 100 et 200, 101 et 200, 102 et 200, et ensuite il va continuer 100 et 199, 101 et 190, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ça peut donner des très bonnes choses, comme ça peut ralentir votre ordinateur, bien sûr, ça dépend après de la puissance, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça évite clairement de perdre énormément de temps sur l'optimisation. Et là, le rajout au niveau de l'optimisation du développement de robots, c'est d'une part, eh bien, la possibilité de comparer plusieurs actifs en même temps, lorsqu'on va par exemple coder un robot qui va être plus spécialisé dans les indices. On va pouvoir justement comparer le DAX, le DO par exemple, on le voit ici, donc ici on a le DAX, le S&P et le CAC, pour justement pouvoir essayer d'arriver à trouver l'actif qui va être le plus démarqué par notre stratégie. Et le deuxième point justement par rapport à ça, et là attention, tenez-vous bien, c'est eh bien, la représentation 3D du résultat de la performance du robot. Et ça franchement, ça par contre je trouve ça assez impressionnant parce que ça nous permet réellement de voir que ça soit au niveau du drawdown, vous allez pouvoir comparer pas mal de choses et surtout justement voir comment le robot réagit en fonction de telle chose, en fonction du drawdown justement, voir les pics de drawdown et ainsi de suite. Ça honnêtement c'est vraiment génial et j'ai hâte en tout cas de l'utiliser. Personnellement, je vous dis, moi ça m'arrive de coder de temps en temps, c'est quelque chose que j'aime bien faire, je code des indicateurs, des petits robots de temps en temps, voilà, je m'entraîne, je m'exerce, c'est aussi une passion bien sûr, et c'est vrai que cette possibilité-là va être très intéressante parce que elle va permettre vraiment d'optimiser beaucoup plus profondément justement un robot et d'aller beaucoup plus dans le détail et de se focaliser justement sur le détail. Et ça, franchement, je trouve ça top. Ça, c'est vraiment pour un deuxième atout au niveau du robot. Troisième atout justement et troisième ajout de la mise à jour de la V11 de ProRealTime, c'est les graphiques. Alors effectivement, vous avez, donc là si je vais sur les prix, propriété prix, vous avez en fait différentes représentations de prix, hein, vous le voyez là, ici vous avez les Nikkei, vous avez le Holo Candle et ainsi de suite. Il n'était pas possible avant, donc pour ceux qui le connaissent un petit peu, c'est un peu spécial, attention accrochez-vous bien, c'est par exemple le graphique en Renko. Le graphique en Renko, ce sont en fait des petits rectangles qui vont s'accumuler. Et le graphique en Renko sur la mise à jour précédente, en tout cas la mise à jour actuelle où vous regardez cette vidéo, ne permet pas justement d'ajouter des indicateurs techniques. Que ce soit sur le Renko ou par exemple que ce soit, c'est par exemple ici, ça peut être les range candles notamment, les range candles qui sont présentes hein, sur cette mise à jour actuelle, ne permettaient pas justement un ajout d'indicateurs techniques. Donc si on revient sur le Renko justement, eh bien on va pouvoir ajouter un indicateur et on va pouvoir par exemple ajouter une Bollinger, et sur la Bollinger, vous remarquerez que, eh bien, effectivement, l'indicateur bande de Bollinger sera ajouté dessus. Donc ça concerne quand même une très faible partie des traders, parce que bon, j'imagine que 99% de vous qui êtes en train de regarder cette vidéo utilisez justement les chandeliers japonais, voire même les bar charts. Je ne sais pas si vraiment beaucoup en utilisent. Si vous utilisez les bar charts, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir différents styles un petit peu de représentation graphique. Mais c'est vrai que l'ajout, la possibilité d'ajouter des indicateurs techniques sur des configurations qui ne sont pas possibles pour l'instant, c'est quand même pas mal du tout. Donc ça, c'est vraiment cette possibilité-là supplémentaire qui sera un ajout en plus. Deuxième élément, c'est ce qui va concerner, donc alors je vais revenir un petit peu hein, sur mon prix classique, c'est ce qui va concerner justement eh bien, la barre de notification. On va le voir en haut à droite, sur notre barre principale ici, vous aurez la possibilité en fait d'avoir un centre de notification pardon, qui va vous envoyer des alertes, si vous avez déclenché des alertes, des ordres justement exécutés ou là des ordres rejetés comme j'ai pu faire, ou alors justement des messages que vous allez recevoir justement de vos amis. On n'oublie pas que dans Trading Mes Amis, on a la possibilité d'avoir des amis. Donc vous allez pouvoir, si vous recevez des messages, avoir vraiment un centre de notification. Vous allez pouvoir aussi avoir des petites pop-up juste en bas à droite de la plateforme, quelque part ici, qui vont encore une fois vous permettre justement eh bien, de centraliser tout ça. On peut aller ici et puis on peut tout marquer comme lu et ça va justement eh bien, désactiver le nombre de notifications qui étaient en fait en tout cas à lire à l'instant T. Et ça c'est pas mal parce que ça permet vraiment d'avoir un centre
spécifique pour voir tout ce qui est messages, notifications, ainsi de suite, alertes, blablabla, et ne pas que ça soit traîné. C'est vrai que sur la mise à jour actuelle, c'est juste une pop-up et ensuite elle disparaît. Là pour le coup elles seront quand même centralisées, histoire qu'on puisse aussi s'y retrouver plus tard si on veut revenir sur ses positions, si on veut revenir, ainsi de suite, ainsi de suite. Un autre ajout justement de cette mise à jour, c'est la possibilité maintenant de mettre des alertes en one click. À savoir qu'avant, eh bien, ou même toujours maintenant, hein, vous pouvez ajouter une alerte sur le prix ici avec, il va falloir que vous remplissiez justement des conditions, que ce soit le prix par exemple qui casse le milieu de la boulanger et que ça déclenche une position d'achat, ou alors juste ça vous indique que effectivement le prix a cassé la bande de boulanger à la clôture, ça vous envoie une alerte, ça c'est possible. Vous avez même l'occasion de recevoir des mails ensuite ou même des SMS, ça c'est plus tard, mais c'est vrai que c'est pas mal du tout justement lorsque vous êtes en déplacement et vous voulez suivre par exemple, je sais pas, vous voulez suivre votre position à l'achat, vous n'avez pas envie de mettre un TP parce que vous n'avez pas le TP, ce que je comprends tout à fait même, mais vous avez envie d'être prévenu lorsque ça vient taper dessus. Et bien dans ce cas-là, vous allez chercher dans SMS ou alors par email et vous allez indiquer justement que ProLetime vous envoie justement une alerte par mail lorsque votre niveau à X pips, à X prix, ainsi de suite, va être déclenché. Et ça c'est vraiment pas mal. Maintenant justement cet ajout supplémentaire, c'est le one click. Vous le voyez à gauche, tout à gauche juste ici, c'est le one click, c'est-à-dire que je vais en fait mettre une alerte. Par exemple, je vais mettre une alerte ici à 197,92, je clique, l'alerte est posée et c'est fini. Ça c'est vrai que c'est un gain de temps supplémentaire, parce que moi personnellement je me sers des alertes de temps en temps, et c'est vrai que l'alerte en elle-même, je modifie très peu de choses en fait. Je me sers beaucoup d'alertes par rapport au niveau de prix, par rapport justement à quel prix va être justement tapé, et très peu en tout cas au niveau des indicateurs. Là on voit qu'on a une alerte qui vient d'être déclenchée, justement c'est l'alerte qu'on vient de poser. Bon, on l'a mis en temps réel, donc ça veut dire qu'on va avoir énormément. Alors attendez, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément bien sûr de notifications hein. Quand on est en temps réel, il suffit que ça tic 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 un peu partout sur votre niveau, et puis bien sûr vous allez recevoir énormément de signaux et de notifications. Et là vous remarquerez qu'on a reçu 14 notifications quand même, mais ces 14 notifications se retrouvent justement dans votre centre de notification. Et c'est pas mal, on va pouvoir mettre tout marqué comme lu, et on peut ensuite passer à la suite. Et ça c'est vraiment cool. Donc ces alertes là, si vous les utilisez déjà dès maintenant, eh bien ça va vous donner un petit avantage supplémentaire. La rapidité, c'est vrai que on a beaucoup l'impression que cette mise à jour, clairement, est axée sur la rapidité en fait. Ils ont vraiment voulu mettre un gage sur la rapidité. Je vais vous montrer justement un petit comparatif des graphiques avant et après. Et vous allez voir un petit peu, je vous en parlais hein, il y a quelques jours, je vous disais, pour moi, c'est une très bonne mise à jour parce que ça rend la plateforme plus fluide, plus fine. Et c'est exactement ce dont on voit maintenant. Vous le voyez ici, on le voit clairement. Hein. Au niveau des bordures déjà, les bordures ne sont pas les mêmes. Les bordures sont beaucoup plus fines, voire même inexistantes dans la future mise à jour. Au niveau des couleurs, c'est beaucoup plus clair. Maintenant, au niveau bien sûr de l'interface graphique, le fait d'avoir une petite barre de tâches à gauche pour les dessins, on peut l'enlever, on peut l'ajouter. Chose qui n'est pas présente sur la version actuelle. Alors moi ça ne me dérange pas hein. En soi honnêtement, cette mise à jour actuelle j'adore, hein. Franchement j'aime beaucoup, mais c'est vrai que la future mise à jour va être un ajout supplémentaire énorme. Vous pouvez cacher les ordres, bon, exactement pareil ici, mais c'est vrai que vous voyez qu'on a quand même un espace en plus. Vous voyez cet espace ici qu'on a, donc je vais vous le mettre ici, cet espace qu'on a là hein, cet espace entre eh bien, le haut du graphique et puis le haut de la barre de tâches avec l'ajout des indicateurs, c'est vrai que cette petite barre là eh bien, va disparaître et va être en bas du graphique qui est déjà en fait présente de base. Et en plus elle a été même un tout petit peu revue à la baisse. Donc vous voyez que en termes d'espace de travail, on est clairement sur quelque chose de différent. Même sur le côté droit, au niveau du ticker, sur la valeur du prix, on est sur une marge un peu plus faible. Même en bas, c'est aussi plus faible. Même la barre de tâches, elle est plus faible. Vraiment, tout a été vu clairement pour que ça soit beaucoup plus fluide, mais aussi beaucoup plus affiné, et ça rend encore une fois un côté plus dynamique et un côté plus pro, et ça franchement c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai hâte justement de pouvoir utiliser clairement sur les prochaines mises à jour. Si les mises à jour vous intéressent, si vous avez vraiment envie de voir comment ça se passe, eh bien vous pouvez aller voir ici, je mets une image juste ici sur Facebook, ils ont une page en ProRealTime FR.
tous les jours, ils vont mettre justement une nouveauté qui va arriver. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette page si la prochaine mise à jour vous intéresse. D'ici là, moi je reste sur cette petite mise à jour et on se retrouve du coup pour une troisième et dernière vidéo, récap, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de regarder 20-30 minutes de vidéo, une petite vidéo récap pour illustrer tout cela. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne fin de journée, bon trade à tous, bon week-end et à bientôt.